petit décalage. Donc, bonjour à tous, Christophe Grosbois, de la Chambre de lecture des Pays de la Loire. Moi, je suis rattaché au réseau Inosis Ouest. Donc, moi, je suis chargé de faire la conclusion, enfin, un début de conclusion de ces travaux réalisés. Donc, tout d'abord, cette approche, elle est considérée comme exploratoire hein, sur l'efficience, mais en aucun cas, cette méthodologie proposée ne se substitue pas aux approches systémiques ou plus globales. Quelles que soient les filières, on a bien identifié qu'il y avait plusieurs chemins pour être plus efficient, et notamment la cohérence du système et la maîtrise des charges, que ce soit en lait, en ovin lait, en bovin lait ou en bovin viande. Bon, l'autonomie, la réduction des concentrés et la charge de mécanisation et une bonne valorisation des fourrages, qui sous-entend aussi une bonne place du pâturage dans le système fourrager, semblent être les leviers pour améliorer l'efficience. Et du coup, il y aurait quand même un lien. Alors on dit il y aurait un lien parce qu'on n'a pas fait de traitement statistique, hein, mais il y aurait quand même un lien avec cette analyse très descriptive entre l'efficience et le résultat économique à l'échelle globale de l'exploitation, et notamment quand on regarde les EBL. Quelques questions, hein, quelques limites qu'on s'est posées. Donc, on a eu une remarque tout à l'heure sur le fait qu'on n'ait pas intégré les aides dans le produit. C'est une vraie question qu'on se pose et on va travailler ce sujet, essayer d'en mesurer quand même l'impact. Et on peut avoir des effets systèmes, hein, des systèmes qui produisent peu parce qu'ils sont dans des contextes pédoclimatiques ou sur des territoires où il y a un enjeu aide fort qui peut expliquer des écarts de production. La question se pose aussi de l'efficience des ateliers animaux en fonction du degré de culture de vente dans les systèmes. Et puis, ce travail qui a été réalisé sur Conjoncture 2022, effectivement, est un peu daté, et plus particulièrement en bovin viande, où la conjoncture est radicalement différente. Donc, du travail à venir, du pain sur la planche pour approfondir ce sujet. Les suites à donner donc, pour la fin de l'année et 2026. Donc, on va produire une monographie là, des exploitations du RT et on va travailler sur les exploitations plus mixtes et les systèmes qui sont autonomes, mais qui valorisent en bio. Donc, merci pour votre attention et s'il y a quelques questions, je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour en prendre. Oui, on a encore un petit peu de temps pour parler de tout, éventuellement revenir sur des questions qui n'auraient pas été traitées. Denis et Mylène pourront essayer d'y répondre. En tout cas, on voulait vous remercier et puis remercier aussi les personnes qui n'ont pas pu être là pour présenter, qui ont participé au travail. Donc, je pense notamment à Coralie Zelensky, je pense à Nathalie Rivomal qui a été citée tout à l'heure. Je pense aussi à Claude Roche de la Chambre de lecture de Haute-Loire. Je pense à Fanny Leray qui n'avait pas la possibilité d'être là et de présenter leurs travaux, mais on les remercie bien pour y avoir contribué. Et sinon, vous pouvez retrouver de façon plus détaillée donc, cette présentation sous forme d'un théma qui est sur le site de l'Institut de l'élevage. Et vous voyez donc le lien qui s'affiche sur votre écran. Voilà, donc on peut effectivement prendre